Madame de Fontenay? Oui. Bonjour, monsieur Sauzet. Ça va? Alors, Merci, installez-vous. je vous explique. Une affaire urgente. Bien sûr. Des cambriolages dans le voisinage. Mon mari, comme un fou. Donc, je veux vous placer 2-3 bijoux au coffre parce que je veux les préserver. C'est des bijoux pour mes 20 ans et mes 30 ans, hein, il y a à peine 2 ans, donc la barrière de corail. La fameuse barrière de corail de monsieur Hermès, fabriquée à la main? Ouais, tout argent. Inestimable. Tout argent. Non, là, alors, je reviendrai, hein, parce que j'ai d'autres bijoux, mais là, tout de suite, il y a... Le collier de Toutankhamon? Une réplique, mais une réplique ancienne. Rolex. Ah mais là je la reconnais. Tout or blanc, hein. Cartier, tout or blanc. Super. Non. Là, Très belle pièce. là c'est des cadeaux de mon mari, hein. Mon 3e mari, vous savez. Et non. Écoutez madame, Voilà. vous adressez à la bonne banque. Je vais vous accompagner à la salle des coffres et vous montrer. On va placer tout ça Vous dans mettez un en lieu coffre. sûr, peu importe. Il n'y a pas de problème. C'est ce qui me convient. Au Donc, niveau du prix du stockage? Comme d'habitude, voyez avec mon mari et le comptable, ça je m'en occupe pas, c'est pas mon affaire. Je Vous pouvez vous fais compter sur confiance. moi. Allez, j'ai plein de choses à faire. Suivez-moi. Vous me suivez au coffre? Vite, hein, par contre. Comme prévu, Madame de Fontenelle, vous voyez, j'enclenche le système de haute protection à infrarouge par nucléaire. J'ouvre. Et regardez bien, vos bijoux sont placés en ultra haute sécurité. 80 personnes vérifient le coffre toutes les 7 minutes. Toutes les 24 heures. Oui. Allô? Oui. Oui, vous êtes bien commissariat central. Oui, je suis bien le commissaire principal. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est arrivé quand? Très bien, ne bougez pas, je vous envoie ma meilleure équipe immédiatement. Théa, Letty, venez immédiatement dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe encore? Un vol de bijoux, une catastrophe, il faut que vous interveniez. Où ça? À la banque du Palace Norris. Chez Norris. Tu veux dire Chuck Norris? Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Suite à la conversation que tu as eue avec Madame de Fontenelle, je pense qu'on devrait retourner à la banque, inspecter le lieu du crime. Super, on y va. Faudra quand même penser à interroger le banquier. On va visiter la salle des coffres. Pour voir comment ça passe l'effraction. Regarde Théa! Quoi? On voit que ces 2 boutons ont été désamorcés pour accéder au coffre. Et ensuite, il n'avait plus qu'à ouvrir cette porte blindée et à s'emparer du butin. Il faut relever toutes les empreintes sur ce coffre. Il a sûrement dû passer par là. À quelle heure avez-vous quitté la banque hier soir? Écoutez, c'était 22h30, aux alentours de 22h30, enfin ça vous pouvez le retrouver sur le système informatique de l'alarme, l'heure à laquelle je l'ai activé. Rien de personne ne vous a apparu suspect ces derniers temps? Bah écoutez, non, je suis resté tard, parce que je suis parti à 22h30, je suis resté tard sur un dossier très important pour une de mes clientes. Et donc j'ai fermé seul la banque, j'ai activé le système d'alarme, je suis allé vérifier une dernière fois la salle des coffres. Tout était nickel, j'ai fermé, je suis parti. Merde, j'espère qu'elle va pas s'apercevoir que j'ai oublié de couper les caméras extérieures et que j'avais garé mon bac noir dans la ruelle sur le côté. Par hasard, vous n'aurez pas des caméras de surveillance?
Ah mais m'en parlez pas, les caméras de surveillance, bien sûr, j'en ai 17 je crois dans l'ensemble de l'établissement, mais le problème c'est que je suis en litige avec mon fournisseur de vidéos et j'ai eu un gros problème sur le réseau et là actuellement je suis en train de changer de fournisseur, ce qui fait que pendant un laps de temps assez court, 4 à 5 jours, j'ai plus de système de vidéo, mais dès lundi prochain, le nouveau système sera mis en place. D'accord. Merci de votre coopération et ne quittez pas la ville. J'en prends bonne note. Ok, elle arrive. Enchantée. Jessica Potampoche. T'es la grande. Letty Ortiz, asseyez-vous et mettez vos sacs par terre. J'étais en pleine séance de shopping. Oui, tu veux, hier soir à minuit 22. Avec mon mari, on fêtait nos 3 ans de mariage. Il y avait 47 personnes avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Explique-lui. Allô, agent spécial Théa Grant, code d'identification 1720. J'aurais besoin que vous fassiez une recherche immédiatement sur l'adresse... Excuse-moi de te couper. Vous habitez où? 39 bis Val du Rio à San Pedro. Tu as l'adresse du 39 bis Val du Rio à San Pedro. Est-ce qu'il y avait bien 40 personnes là-bas hier soir à minuit 22? Non, adresse, je veux tout ce qui les concerne. Alors du coup, on peut... Maintenant. C'est vous. Ce n'est pas une preuve. Si, C'est pas une preuve. Très bien, s'il le faut, on vous rappellera. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle dit la vérité. J'ai demandé à son mari. On n'a plus aucune piste. T'es sûr que son mari n'a pas menti? Oui, je les avais des amis. On a interrogé la cliente. Non, je vais la chercher. Letty Ortiz, est-ce que quelqu'un vous veut du mal en ce moment? Personne ne veut du mal. Personne ne veut du mal à Claire de Fontenelle. Je suis quelqu'un de respecté, mon mari est un notable. Personne ne nous veut du mal. Je vois pas. Mais effectivement, là, vous me parlez, quelqu'un peut vouloir du mal, non, mais l'autre fois, quand il y a eu des cambriolages autour de notre quartier, très huppé, je suis allée déposer les bijoux auprès de mon banquier, et son comportement m'a paru quelque peu étrange. Après, je ne sais pas, c'est un banquier de longue date, mais il m'a demandé de l'accompagner au coffre pour amener mes bijoux. Et c'est lui-même qui les a apportés. Alors? Elle m'a juste dit que le banquier lui paraissait un peu suspect. On a vérifié son alibi? Non. Et sa voiture? Il a un break noir. Je suis l'équipe. Intervention, je vais te défoncer en... Connard! Arrête-toi, salaud! Vous êtes vraiment trop forte, mais le frère de Wenshaw reviendra pour tous nous venger. T'es trop fort. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort.